Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir. Martin, et je vais vous faire un développement, un format de développement sur le fait que C est algébriquement clos par la réduction. Voilà. Donc sans théorie des groupes. Donc on va commencer par faire le Et cas sans analyse, et sans et analyse, sans tout à fait. topologie, Et sans topologie et sans aussi. tout, Voilà, ouais. exactement. Donc on va commencer par faire le cas réel. Donc on va se donner un polynôme P qui appartient à R crochet X. Voilà. Et on va montrer qu'il admet une racine complexe. Qu'il admet une racine complexe. Et alors ensuite, on pourra conclure par récurrence sur le degré qu'il est bien scindé sur C. Donc le premier cas qu'on va faire, c'est si P est de degré impair. Voilà. Alors dans ces cas-là, il y a des limites en plus l'infini et en moins l'infini qui sont de signes opposés, bien sûr. Et alors, par le théorème des valeurs intermédiaires, P admet une racine réelle, donc complexe, bien sûr. Voilà. Et alors le deuxième cas, du coup, c'est si le degré de P est pair. Et alors là, on va procéder par récurrence, mais non pas sur le degré, mais sur la valuation deux-adique du degré. Alors on procède par récurrence sur la valuation deux-adique qu'on va noter comme ça, de degré de P. Voilà, alors pour l'initialisation, donc si la valuation deux-adique du degré de P est égal à 0. Donc ça c'est le cas où le degré de P est impair, et ça on l'a déjà fait juste au-dessus. Ensuite, pour l'hérédité, on va prendre un M supérieur ou égal à 1, et on suppose que tout polynôme P de R crochet X dont la valuation deux-adique du degré est strictement inférieure à M, admet une racine complexe. Et c'est notre hypothèse de référence. Et on va se donner P, un polynôme de R crochet X, ici, voilà, tel que on va noter n son degré. Voilà. Et on va noter la valuation deux-adique de son degré qui est égale à m. Voilà. Et alors la première étape, donc petit i, ça va être de construire des endomorphismes, une famille d'endomorphismes qui va stabiliser Sn. Donc pour ça, on va commencer par poser deux endomorphismes, U qui va de Mn de R de Mn de R, donc un endomorphisme sur l'espace des matrices réelles, et qui est la multiplication à gauche par la matrice compagnon du polynôme P. Et de même, on va poser V, qui sera aussi de Mn de R dans Mn de R, et qui sera la multiplication à droite par la transposée de la matrice compagnon. Voilà. Et enfin, on va s'intéresser à la famille suivante d'endomorphismes. On s'intéresse à la famille WL, endomorphisme pour L un réel. Voilà, avec WL qui est égal à U plus V plus L fois U rond V. Voilà, très bien. Alors, la première remarque sur pourquoi on a posé ces endomorphismes-là, c'est que pour tout L appartenant à R, WL stabilise Sn dans son électrique symétrique. Voilà, ça, on peut le voir en regardant la transposée de WL de M pour une matrice de Sn. On voit que c'est égal à WL de M. Donc on peut regarder son induit, et en particulier le polynôme caractéristique de son induit. Donc le polynôme caractéristique de son induit, on va noter qui de WL restreint à Sn
il est de degré la dimension de Sn, et donc de degré n-1 sur 2. Voilà. Et or, la valuation de adic de n-1 sur 2, eh bien, c'est bien m-1, donc 1 de moins que la valuation de adic de m. Donc on peut appliquer notre hypothèse de récurrence sur ce polynôme caractéristique, et on peut dire que qui de WL de Sn possède une racine complexe. La récurrence possède une racine complexe par hypothèse de récurrence. Autrement dit, une des valeurs propres de WL restreint à Sn est complexe, et donc on va s'intéresser à quelles sont ces valeurs propres, et on espère bien qu'on a construit nos automorphismes pour qu'elles soient liées aux racines de P. Donc, quelles sont les valeurs propres de, alors dans un premier temps, de WL. Donc déjà, on peut regarder les valeurs propres de U et de V. Et alors ce qu'on sait, ça c'est pareil, c'est facile à montrer, c'est que qui de U, c'est égal à qui de V, c'est égal à qui de CP, qui est égal à P. Donc, on connaît les valeurs propres de U et V, c'est des racines de P. Et alors les racines de P, on va les nommer. Et pour ça, comme on ne sait pas encore que C est algébriquement clos, on a besoin de se placer dans une extension de C. Donc on va poser K, un corps de décomposition de P, dans lequel on va pouvoir écrire ces racines. Décomposition de P. Et on va appeler zeta1 jusqu'à zeta n, donc des éléments de K, les racines de P. Voilà, donc certaines peuvent être égales. Et alors ensuite, on sait aussi que U et V commutent. Alors, ils commutent parce que c'est une multiplication à gauche et une multiplication à droite. Voilà. Et donc, ils sont cotrigonalisables, bien évidemment dans C. Donc on va prendre... c'est pas plutôt dans le cas? Ils sont cotrigonalisables tout à fait dans le cas. Tu as pris de l'avance sur la récurrence. Tout à fait, il faut bien passer sur le fait qu'on est dans le cas. Donc on va prendre E, une base de cotrigonalisation de U et V. Voilà. Et alors on sait que la matrice dans E de U, donc c'est une matrice triangulaire supérieure, et sur cette diagonale, on va avoir des valeurs propres de U qui sont des racines de P, donc des zeta quelque chose. Alors on va noter de phi 1 jusqu'à, donc c'est des matrices de taille n carré, hein, la dimension de Mn de R, jusqu'à zeta de phi n carré, et c'est une matrice triangulaire supérieure. Et alors phi c'est quoi? C'est juste une fonction de 1n carré dans un n. Et donc c'est juste une manière de dire que sur la diagonale on a des racines de P mais on ne sait pas lesquelles. Et de la même manière, la matrice dans E de V, elle va être de la même forme. Alors les racines ne seront pas forcément dans le même ordre, donc on va poser de psi 1 à psi n carré. Voilà, avec de la même manière, psi va de 1n carré dans un n. Voilà. Mais alors par multiplication et addition sur des matrices triangulaires supérieures, on peut facilement calculer la matrice dans E de WL. Alors on va se donner peut-être un L appartenant à R. Voilà. Un L appartenant à R. Et donc elle va être de la forme. Alors on a quoi donc? On va avoir des zeta phi 1 plus zeta psi 1 plus L zeta phi 1 zeta psi 1. Et ce jusqu'à zeta phi n carré plus zeta psi n carré plus L zeta phi n carré zeta psi n carré. Donc aussi matrice triangulaire supérieure. Très bien. Bon, et donc les racines de WL, de kit WL, sont de cette forme-là. Et donc, a fortiori aussi, les racines de l'induit, du polynôme caractéristique de l'induit de WL sur Sn. Et on sait que, par hypothèse de récurrence, il y a une des racines de kit WL restreint à Sn qui est complexe. Donc, on sait que pour tout L appartenant à R, il existe un I qui appartient à 1n carré
tels que zeta de phi plus bêta psi plus L zeta phi zeta psi appartiennent à C. Très bien, mais alors donc on a ça pour tout L appartenant à R, et il n'y a que n carré possibilité pour I. Donc on va pouvoir trouver un L et un L', pour lequel c'est le même I, donc cette expression-là appartient à C. Donc il existe un I qui appartient à un n carré, et L différent de L', deux éléments de R, tels que on est zeta phi plus zeta psi plus L zeta phi zeta psi, donc là on va l'appeler RL, qui va appartenir à C. Et de même, on a la même chose pour L', on va zeta phi, plus zeta psi plus L', zeta phi zeta psi égale RL' appartient à C. Très bien, et alors par combinaison linéaire de ces deux éléments, on va retrouver des relations de coefficients racines. Donc on va regarder RL moins RL' sur L moins L'. Et ça, c'est égal à zeta phi zeta psi, qui va aussi appartenir à C, vu que L et L' sont dans R et RL et RL' sont dans C. Et L' RL moins L RL' sur L' moins L, ça c'est zeta phi plus zeta psi, qui appartient également à C. Et donc là, on reconnaît les relations de coefficients racines d'un polynôme de degré 2. Et on peut dire donc que zeta phi et zeta psi sont racines d'un polynôme de degré 2. Un polynôme de degré 2 à coefficient dans C, puisque ces coefficients, c'est ces deux éléments-là. Voilà, et donc en particulier, eh bien, on va avoir par exemple zeta phi qui appartient à C, puisque C est quadratiquement clos. Donc on sait que les racines d'un polynôme de degré 2 sont dans C. Et donc on a bien montré que notre polynôme P possédait une racine complexe, ce qui conclut notre récurrence, et le fait que tout polynôme dans R crochet X admet une racine complexe. D'accord. Voilà. Et comment on se ramène Alors, voilà. si on part d'un polynôme à coefficient complexe dans Voilà, C de donc X, voilà. Si on part d'un polynôme à coefficient complexe, là t'étais à 13 minutes là. ah bah très bien, on a encore un peu de temps là. Donc si P appartient à C crochet X, eh bien on peut simplement poser, on pose R qui est égal à P bar. Alors ici, P bar c'est la conjugaison qui s'applique sur l'algèbre des polynômes, donc sur chacun des coefficients de P. Et voilà, on a que R bar c'est P bar P, donc ça c'est la même chose que R. Donc R est stable par conjugaison, et ça veut bien dire que R est un polynôme réel. Voilà. Comme on a déjà montré pour les polynômes réels, on sait que donc R admet une racine complexe X. Voilà. Donc R de X est égal à 0, et ça veut dire P de X, P bar de X égale 0. Voilà, par intégrité. Soit on a P de X qui est égal à 0, alors on a trouvé une racine pour P, soit P bar de X égale 0, et alors ça en reprenant le conjugué, ça nous donne P de X bar qui est égal à 0. Donc dans tous les cas, on a bien retrouvé une racine pour notre polynôme complexe P. D'accord. Voilà. Allez, 30 secondes. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice compagnon? Ah, qu'est-ce que c'est qu'une matrice compagnon? Alors c'est une manière d'associer les endomorphismes à un polynôme. Et alors donc la matrice compagnon CP d'un polynôme P, hop, elle ressemble à ceci. Alors on a des 0 sur la diagonale, alors, sauf sur la dernière colonne. On a des 1 ici. Et sur la dernière colonne, on a l'opposé des coefficients de notre polynôme P.
Donc moins 0, moins A1, jusqu'à moins AN. Il tombe pas là, il tombe à côté du 1. Il tombe à côté du 1, tout à fait. Et c'est pas moins un n, ou alors on est en dim. Le polynôme, a priori, il est unitaire. Le polynôme est unitaire, tout à fait. Donc c'est moins an moins 1. Ici, voilà. Avec, si on note P, qui est égal à xn plus n moins 1, xn moins 1. Ouais, jusqu'à A0. Impeccable. Voilà. Ok. Et donc ça a la propriété que son polynôme caractéristique est égal à P. Très bien. Et son polynôme minimal aussi. Et son polynôme tout. minimal aussi. Ok. On va passer à quelques questions. Ouais. Allez, on part aux questions. Donc, c'est une récurrence d'abord. Cette récurrence Voilà. est curieuse. Elle part... C'est une récurrence non pas sur le degré, mais sur la devaluation, parce que le côté impair est trivial, quoi. C'est le TVI, Oui. c'est la seule partie analytique, ouais. Ça, ouais. Et alors, comment on baisse finalement est-ce que tu peux nous montrer comment on baisse cette devaluation? Voilà, tout à fait. Donc, si on a construit ces endomorphismes qui stabilisent Sn, c'est parce que donc, la dimension de Sn, c'est celle-ci. De Sn, est-ce que c'est vraiment celle-ci? La dimension de Sn, Ouais. est-ce que c'est vraiment tout à fait ça? Non. Par exemple, pour n égale 2. Oui, oui. Pour n égale 2, tac. Oui, non, on devrait avoir du n plus 1 ici. Oui, on en a du n plus 1. On a bien du n plus 1, tout à fait. Voilà, donc en effet, c'est le triangle supérieur. Hein. Oui, voilà. C'est bien n plus 1 sur 2, tout à Oui, fait. si ça avait été les matrices antisymétriques, là c'était juste, mais Oui, là oui. c'est... Voilà. Mais ça changerait en résultat de la En devaluation. effet, ça changerait en résultat de la dévaluation. Alors tu peux expliquer un petit peu? Est-ce qu'on se met là-bas ou... Tu peux mettre Bon, là. l'évaluation de Hadid, donc ici on a n plus 1. Comme on est dans le cas où m est supérieur ou égal à 1, n est pair. Donc n plus 1 est impair, donc sa valuation de Hadid Voilà, c'est 0. c'est 0. Et ensuite, il donc reste la valuation voilà. de Hadid de n sur 2, qui est D'accord. forcément 1 de moins que la valuation de Hadid de n. Oui. En fait. Donc c'est parce qu'on était dans le cas m strictement... supérieur, en tout cas supérieur ou égal à 1. Oui, hein. tout à fait. Ouais. Oui, d'accord. Ok, donc on a une racine complexe. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi maintenant le polynôme caractéristique de l'induit divise le polynôme caractéristique? Eh bien oui. Oui, Oui, on peut je peux. aller là. Je peux, tout à fait. Ouais. Alors, pour ça, on peut peut-être... pourquoi le polynôme caractéristique de l'induit divise le polynôme caractéristique? Alors sur les polynômes minimaux, en tout cas sur les polynômes annulateurs, c'est facile de voir ça. Oui. Donc, ce qu'on sait, En fait, ça suffit avec les polynômes minimaux. voilà. Donc on a mu de WL qui divise le polynôme minimal de... Alors c'est l'inverse. Le polynôme minimal de WL restreint à Sn. Induit de WL sur Sn, qui divise le polynôme minimal de WL. Ouais. Et pourquoi? Eh bien parce que, évidemment, le polynôme minimal de WL annule bien l'induit de WL sur Très Sn. bien. Donc ça suffit pour... Mais on a aussi cette divisibilité pour les polynômes caractéristiques. Est-ce que tu vois comment on montre ça? Polynômes minimaux ici. De polynômes, ouais. Mais pourquoi? Eh bien, on peut peut-être simplement, si on se met dans une base adaptée, Oui. en fait. Oui. Donc, si on prend quoi? On prend une base de Sn. Oui, très bien. Voilà. Une base adaptée Je vais l'écrire à Sn, oui. Si je prends la matrice dans une certaine base B Oui. On a toujours... de WL. Oui. Voilà. Donc ici, là, on va prendre une base de Sn. Oui. Voilà. Là, on aura la matrice qui correspond à WL, à l'induit de WL sur Sn. Oui, c'est ça.
Et comme on stabilise, comme WL stabilise Sn, ici on aura un autre bloc, comme ceci. Ici, on a un bloc. Euh, La stabilisation, ça va se voir comment? C'est pas par le bloc que tu as dessiné, là, c'est un non, autre. non, c'est le 0. Voilà, c'est le 0 ici. Voilà, c'est ça. Très bien, voilà. Donc, si on Bon, là, il n'y a calcule plus qu'à prendre le déterminant et faire un- ici. un Donc, bloc. voilà, on est convaincu. On l'a démontré de deux manières. Bon, alors maintenant, pourquoi... Donc bon. Alors on va admettre que cette matrice compagnon, elle a bien pour polynôme caractéristique P. C'est un grand classique qu'on trouve un peu partout. Mais cette histoire de multiplication à gauche par une matrice. Ah oui, voilà. On peut peut-être faire ça un peu dans. Oui. Peut-être regarder un Quel peu, est le Si on regarde, disons L. le polynôme A. minimal, oui. Voilà la multiplication dans les mêmes de R. Oui. Qui AM associe à M. AM, ouais. Et on veut s'intéresser alors peut-être déjà au polynôme minimal ou au polynôme caractéristique. Bah, polynôme minimal, oui. Comme ça, minimal. on a toutes les... Bon, et ben si on regarde un polynôme, un P qui annule A, donc si on regarde P tel que P de A c'est égal à 0, ce qui est important, c'est que P de L de A Oui. de M, disons, pour une matrice M Oui. dans M de C, et bien ça, c'est L de P de A Oui. de M. Voilà, et donc si P annule A, ça c'est 0 pour tout M. Oui. Et donc P de L de A Égale 0. Voilà. Donc les polynômes qui annulent A, ils annulent aussi L de A. Et alors, c'est peut-être dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, oui. Dans l'autre sens, Si P de L de A égale 0. dans l'autre sens, si P de L de A est égal à 0, et bien, si on applique à... On l'applique encore à M. Ouais, voilà. Alors, quel que soit M, ça est R par exemple, P de L de A de M égale 0, donc L de P de A. Oui, non, mais là, tu tournes en rond. Tout à fait. P de L de A de M, c'est la multiplication par... Oui, c'est la multiplication par l'élément nul ici. Oui, d'accord, mais justement, cet élément nul, c'est plutôt par P de A. Si tu prends P... Oui, d'accord. Si tu prends P égale X puissance N, tu vois bien que tu multiplies par X puissance N, c'est ça qui est... Oui, tout à fait. Donc ça fait P de A. Oui. P de A M. Voilà. P de A. De M. Oui. Voilà, égale 0. Et maintenant, il faut prendre... Maintenant, il faut prendre une base, par exemple, de... On prend M égale... Il suffit de prendre M, une matrice particulière, pour avoir P de... Pour M égale l'identité. Voilà, l'identité. Pour M égale l'identité, et on trouve... on a donc P de A égale 0. Égale 0, et donc ils sont même annulateurs, donc même polynôme minimal, donc les mêmes valeurs propres, quoi. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, on continue dans les questions. Ici, si, par exemple, bon, on a dit que C était quadratiquement clos. Effectivement, C est quadratiquement clos. Maintenant, si on avait dit... si on avait trouvé que c'était des racines d'un polynôme de degré 3, voilà, et ben, est-ce qu'on aurait pu conclure? Oui, tout à fait, ça n'aurait pas posé de problème non plus pour le degré 3, parce qu'on sait qu'on a une formule explicite Oui. pour les racines des polynômes de degré 3. Ouais, mais la formule explicite, le problème n'est pas qu'elle soit explicite, c'est qu'elle soit... c'est qu'il soit exprimable par radicaux. Par radicaux, voilà, on sait c'est ça. Que ces racines Et on sait prendre des radicaux dans C. Oui, c'est ça. Pourquoi on sait prendre des radicaux dans C? On sait prendre des radicaux dans C, et bien parce qu'on peut trouver une racine carrée de tout élément dans C. Une racine, oui, mais pas carrée.
Là, on est dans Ah oui, des radicaux. On peut Énième. prendre la racine énième, même, de tout élément dansé. Et ça se voit avec la forme polaire. Oui, oui, voilà, avec la forme polaire. Parce qu'on sait le faire dans R+, Voilà, étoile. Z qui est égal à Mhm. rho i θ, avec rho dans R+. Eh bien, on peut prendre la racine énième de rho dans R+, et ensuite prendre i θ sur n. Ça, c'est une racine énième de Z, Mhm. dans C. D'accord. Ok, dernière question. Ouais. Pourquoi on peut pas le faire sur Q, ce truc? Parce que la récurrence, elle marche très très bien. Oui, mais pas le théorème des valences intermédiaires ici. Voilà. C'est ici qu'on utilise la Oui. propriété de R Oui. par le théorème des valences intermédiaires. D'accord. Et puis le côté radical, peut-être dans Ouais, le ces. côté radical, Là, il y a deux obstructions qui font qu'on peut pas le faire sur un autre corps. Ouais. C'est le TVI et le fait d'être quadratiquement Voilà, clos. ouais. C'est les deux trucs dont on se sert Tout à fait. et ça conclut bien notre affaire. Tout à fait. Merci. Merci.